Le jour s'est donc levé sur les Antilles après une nuit cauchemardesque. Et ce matin, tout n'est que désolation. Plusieurs îles sont ravagées. On s'attend à un bilan humain particulièrement lourd. Irma a frappé avec une violence jamais enregistrée dans cette partie du monde. Pour le moment, vu les informations que nous avons, Saint-Martin est la plus dévastée. Hakim Abdelkalek. Au lever du jour, il y avait des airs d'apocalypse à Saint-Martin. La fureur des vents a tout emporté. Irma laisse derrière lui un cimetière de bois fracassés, de tôles froissées, de bateaux encastrés. Partout, des voitures ont tourbillonné dans les airs pour retomber des dizaines de mètres plus loin. Voici ce que découvrent ceux qui s'aventurent dans les rues de Saint-Martin. Ici, un poids lourd renversé, puis des centaines d'arbres comme guillotinés. Là, une voiture devenue simple carcasse. Les toits se sont envolés comme des fétus de paille. Même les bâtiments les plus solides, comme la caserne des pompiers, la gendarmerie, ou ici la préfecture, ont été éventrés, défoncés. L'île est comme coupée du monde. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de télécommunications. Les habitants découvrent sonner et hagards une île qui a changé de visage. Saint-Martin, voilà, c'est fini, c'est plus Saint-Martin. Vue du ciel, voici la partie néerlandaise de Saint-Martin, une sorte de chaos indescriptible. Aux paysages dévastés succèdent d'autres paysages dévastés. Des centaines d'entreprises sont touchées. Ici des conteneurs renversés, là un hôtel où la plage semble avoir avancé de plusieurs mètres. C'est toute l'économie de l'île qui est par terre. Cette nuit, pendant le passage de l'ouragan, les habitants se sont réfugiés là où ils le pouvaient. Oui, c'est l'entraide, oui. Tout le monde accueille tout le monde. Là, on est plein à craquer, il fait chaud, là, commence à faire chaud, là. À Saint-Martin, il y aura désormais dans l'histoire de l'île un avant et un après Irma.